La scène est un lieu juste incroyable. La musique n'a jamais autant de sens que durant un concert. C'est le moment d'aboutissement de plusieurs mois ou plusieurs années de labeur qui donne enfin la chance à l'artiste de performer son projet. Nirvana, Queen, Frank Ocean et bien d'autres ont marqué une partie de l'histoire d'une époque avec des performances qui ont atteint aujourd'hui un statut culte. Que ce soit pour les visuels, les interactions avec la foule ou évidemment la qualité des interprétations, leurs performances sortaient du lot. Mais si je devais nommer un artiste qui le fait selon moi mieux qu'à peu près n'importe qui depuis le début de ce siècle, ce serait l'artiste belge Paul Van Haver, plus connu sous le nom de Stromae. Vous connaissez sans doute Alors on danse ou Papa Outé, mais au-delà de ça, c'est qui, c'est quoi? Stromae est un auteur, compositeur, interprète né en 1985 d'une mère belge et d'un père rwandais. Très jeune, il débute l'apprentissage de la musique et ses influences de musique étrangère se font déjà ressentir. À 20 ans, alors qu'il étudie le cinéma à l'université et travaille dans un quick, il sort son premier EP intitulé Juste un cerveau, un flow, un fond et un mic. Il effectue aussi bientôt un changement dans son cursus d'études pour se spécialiser en ingénierie du son. L'année d'après, il est signé par un label et commence à écrire pour d'autres artistes. Parallèlement, il crée une série de vidéos sur YouTube dans laquelle il décortique les instrus de ses différents sons. En 2009, il travaille pour la radio Énergie et crée son propre label, Mosaire. À ce moment, il sort le single Alors on danse. Puis quelques temps après, son album Cheese se retrouve dans les bacs et propulse Stromae au statut de star international. En 2013, il sort un nouvel album, Racine Carrée. L'album sera numéro 1 en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Il amorce une tournée qui brisera plusieurs records. Il performera en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, pour un total de 209 représentations devant pas moins de 2 millions de spectateurs. Le spectacle est produit par son propre label, Mosaire, et une capture officielle est faite le soir de sa performance au Centre Bell de Montréal. Dès l'introduction, on peut prendre conscience que ce spectacle sera différent. Une animation de près de 3 minutes sans musique où le personnage de Stromae se déplace dans une sorte d'usine en récupérant progressivement les membres de son groupe qui par la suite installent le décor de scène. Prend place une transition très fluide et retentissent alors les premières notes de Ta Fête, morceau d'ouverture de Racine Carrée. Le visuel est minimaliste mais intense, alors que les lumières et les écrans créent des éclairs à un rythme effréné. Le tout est en noir et blanc, ce qui marque une continuité par rapport à l'animation, tout en s'agençant aux vêtements de Stromae. S'ensuit la chanson Bâtard. Le texte de cette dernière traite de la nature extrémiste que l'on projette souvent sur un monde qui s'avère, au contraire, très nuancé. Ce même concept est illustré sur scène grâce à un éclairage qui est simplement du pur génie. Le visage de Stromae va se retrouver éclairé soit de gauche, soit de droite en alternance. Mais quand il chante, ni l'un ni l'autre, bâtard tu l'étais et tu le restes, la lumière ne vient plus que de derrière, ne laissant que la silhouette de Stromae. En quelque sorte, ça représente le manque d'identité propre qu'on peut souvent adjuger aux personnes plus centristes. Peace or Violence marque la première interaction directe entre Stromae et la foule, et la performance est plus conventionnelle. En simple, c'est un moment pour bien s'ambiancer sa mère, et ça fait plaisir. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Montréal, habla l'espagnol. Par la suite, Stromae s'adresse à la foule en espagnol pour introduire le titre Te Quiero. L'émotion dans la voix et les textures dans la chorégraphie amplifient le contenu des paroles de cette chanson assez tragique qui se situe entre amour et haine. Petite parenthèse personnelle, je l'aime à mort et je l'aime à mort, c'est très très fort encore aujourd'hui. Tous les mêmes. Il s'agit d'un des plus longs chapitres de spectacle. D'abord, on a introduit le concept des leçons mentionnées plus tôt, mais durant ses explications, il se maquille pour se transformer en un personnage mi-homme mi-femme qui est une partie intégrante de cette chanson. Dans le vidéoclip, à la télé et dans le spectacle.
La chanson critique par la caricature le machisme des hommes mais aussi la misandrie des femmes. Ainsi, au cours de ses performances, Stromae incarne les deux rôles. Ses mouvements et sa voix se retrouvent donc à être en constant changement. La performance en soi est ultra impressionnante, mais quand on se rappelle que ce fut écrit probablement en 2012-2013 et que la performance a été en 2015, voilà quoi, le mec est woke. Il poursuit avec une chanson dédiée à Feu Césaria Evora, une des plus grandes idoles de Stromae. Les éclairages sont plus chauds et le tout est plus calme que ce qui fut présenté auparavant. Au final, il s'agit simplement d'un bel hommage, mais pour moi, la meilleure partie est à environ 33 minutes 11, parce que l'émotion durant quelques secondes est palpable. Enfin bref. Il performe ensuite Sommeil, puis Cansé. La chanson débute avec une étrange comptine. Pour ce morceau, la chorégraphie et le visuel sont en parfait accord. Ce sont les silhouettes des humains contre la silhouette d'une interprétation visualisée du cancer. La morphologie de Stromae est ici utilisée de manière juste phénoménale. Sa forme élancée et ses mouvements le transforment en une créature presque inhumaine par moments. Toute une histoire y est racontée et la performance vocale est parfaite malgré tout cela. 2 morceaux plus tard, il interprète Formidable, peut-être la plus belle chanson du catalogue de l'artiste. Une chanson de rupture chantée par un homme sous alcool. Le vidéoclip prend la forme d'une expérience sociale que je recommande fortement d'aller voir, et sur la scène, le personnage réapparaît. Jaloux et ingrat, les afflictions de voix et la gestuelle de Stromae donnent vie à un personnage minable, mais qui implore aussi une certaine sympathie. La performance est dérobée de quelques formes de grandiose, et se conclut avec Stromae qui s'étend au sol, puis est sorti de scène par un membre de son groupe. Ce moment marque le retour de l'animation, même style qu'au début, on voit le personnage de Stromae encore dans ce monde usinaire qui se cache pour se changer, puis réapparaît le vrai Stromae, avec une toute nouvelle dégaine. La chanson Silence, qui est purement électronique, ouvre cette nouvelle partie du spectacle. Des rideaux sont tombés comme les voiles d'un bateau et le visuel qui était déjà hypnotisant gagne en profondeur. Visuellement, il s'agit de l'opposé total de ce qui avait été présenté juste avant dans Formidable, et l'énergie s'en retrouve décuplée par 1000. Et pour ce qui est de la complexité de la projection, juste chapeau. Par la suite, Carmen et Humain à l'eau seront performés et le niveau d'énergie atteindra son plus haut sommet. Similaire conceptuellement, Stromae danse avec des armées de clones projetées derrière lui. La synchronisation des mouvements y est particulièrement satisfaisante. La chanson Alors on danse avait déjà à l'époque eu énormément de succès et dans la version du spectacle, une conscience de cela transparaît. La chanson se change à de multiples reprises, faisant même référence au son de d'autres époques et s'étire pendant un bon moment sans jamais devenir lassante. Puis une nouvelle animation. Même style, même usine, on y voit un homme se faisant emballer comme une poupée et apparaît alors Stromae avec un nouveau flow. Immobile comme une statue de cire dans sa propre boîte, il est soulevé puis amené jusqu'à son micro. Il débute ainsi Papa Outé, la chanson la plus populaire de son catalogue tout en restant aussi immobile. Par la suite, il retrouve son dynamisme pour performer la fin de la chanson. Merci, une autre musique électronique, vient clore le spectacle, accompagné d'une animation en 3D. Une fois terminé, non seulement le groupe, mais aussi certains des membres de l'équipe technique viennent sur scène faire un salut très solennel, très théâtral, ce qui concorde avec le reste du spectacle. Après cette conclusion, on se retrouve sur scène seuls les membres du groupe et Stromae pour un dernier appel. Ensemble, ils procèdent à une version a cappella de Tous les mêmes devant la foule qui se doit de garder le silence. Finalement, Stromae mime la corde d'une ampoule, la tire et tout s'éteint, mettant fin pour de bon au spectacle. « 209 représentations comme celle-ci. Les effets de ce genre de tour de force sont non négligeables. Paul Van Aver succombera au burn-out. Il met donc en suspens Stromae et porte son attention sur le développement de Mosaer. Il crée entre autres des clips pour Billie Eilish, Dua Lipa et Orelsan. Il travaille aussi avec sa femme sur la branche stylisme de son label. Si le retour de Stromae reste incertain, l'influence de son existence reste indéniablement, et pour ce qui est de la performance, elle reste immortalisée dans le temps grâce à la captation et mérite d'être vue par le plus grand nombre de personnes, puisqu'il s'agit du fruit incroyable d'un dévouement total à une vision précise.